Combien de matins d'hiver avez-vous passé au bord de l'eau, les doigts gelés, le nez qui coule, à regarder votre sion immobile pendant des heures? Pour absolument rien. On connaît tout ça. On se lève aux aurores, persuadé que les plus gros poissons sont actifs à ce moment-là. Et si je vous disais que vous avez tout faux, que pendant que vous remballez votre matériel à 11 heures, déçu, le vrai spectacle est sur le point de commencer? Aujourd'hui, on s'attaque à une croyance tenace, le coup de midi en hiver. Est-ce un simple mythe de pêcheur pour justifier la grasse matinée, ou est-ce la seule et unique clé pour débloquer les touches des plus gros carnassiers? Restez bien avec moi, parce que je vais vous prouver que la raison pour laquelle vous ne prenez rien en hiver n'a rien à voir avec vos leurres ou votre technique, mais tout à voir avec votre montre. Alors, première question pour lancer le débat dans les commentaires. Pour vous, le coup de midi en hiver, c'est une légende de ponton ou une vérité scientifique? Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre d'où vient cette habitude de se lever à l'aube. C'est un héritage des saisons plus chaudes. Au printemps, en été et même au début de l'automne, c'est une stratégie qui paie. L'eau est chaude, les poissons sont actifs et les premières et dernières lueurs du jour sont des moments d'intense activité alimentaire. C'est logique. Cette habitude est tellement ancrée dans nos têtes qu'on la reproduit par automatisme quelle que soit la saison. On se dit, pour prendre du poisson, il faut être le premier sur l'eau. C'est ce que nos anciens nous ont appris, et pendant longtemps, personne n'a vraiment remis ça en question. Le problème, c'est que l'hiver change absolument toutes les règles du jeu. Le facteur limitant n'est plus la lumière ou la discrétion, mais une seule chose, l'énergie. Et en hiver, l'énergie, c'est la chaleur. Continuer à pêcher à 6 heures du matin en plein mois de janvier, c'est comme essayer d'allumer un barbecue sous une pluie battante. C'est possible, mais vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat plus que décevant. Commençons par la base de la base, la biologie. Les carnassiers, comme le brochet ou le cendre, sont des animaux à sang froid, des poikilothermes pour être précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que leur température corporelle dépend directement de la température de l'eau qui les entoure. En hiver, quand l'eau descend à 4 ou 5 degrés, leur métabolisme tourne au ralenti. Imaginez que vous essayez de courir un sprint juste au saut du lit, sans même vous être étiré. C'est impossible. Pour le brochet, c'est pareil. Il est en mode économie d'énergie. Chaque mouvement est calculé. Il ne va pas dépenser une énergie folle pour chasser une proie si le gain n'en vaut pas la peine. Son corps tout entier est programmé pour attendre les conditions les plus favorables, celles qui lui demanderont le moins d'efforts pour le plus grand bénéfice. C'est une question de survie. Oubliez donc l'image du prédateur frénétique qui patrouille sans cesse. En hiver, le brochet est un gestionnaire d'énergie extrêmement efficace et il attend son heure. Maintenant, penchons-nous sur ce qui se passe un matin d'hiver typique au bord d'un lac ou d'une rivière. La nuit a été longue et froide. La température de l'air est souvent négative. L'eau, à cause de son inertie thermique, a perdu des degrés toute la nuit. Au lever du soleil, vers 7 ou 8 heures du matin, on atteint le point le plus froid du cycle de 24 heures. L'eau de surface est glaciale. Les poissons qui ont passé la nuit dans un état de quasi-léthargie ne vont certainement pas se mettre en activité à ce moment précis. C'est biologiquement contre-productif. Ils sont encore engourdis, leur digestion est à l'arrêt et leurs muscles sont raides. Lancer un leurre à ce moment-là, c'est comme agiter un steak devant quelqu'un qui vient de finir un repas de fête. Il n'a tout simplement pas faim et, surtout, il n'a pas l'énergie pour se déplacer. Ces premières heures de la journée sont donc, dans la majorité des cas, une pure perte de temps pour le pêcheur de carnassiers en hiver. Alors, qu'est-ce qui va changer la donne? Un seul élément, le soleil. En hiver, le soleil n'est plus seulement une source de lumière, il devient le moteur principal de toute l'activité biologique. Même un soleil pâle, voilé par les nuages, a un impact. Ces rayons, même faibles, commencent à réchauffer très lentement les couches d'eau supérieures. C'est un processus extrêmement lent, mais c'est le signal de départ. Pensez au soleil comme au chef d'orchestre. Tant qu'il n'est pas sur scène et qu'il n'a pas levé sa baguette, les musiciens restent silencieux. Dans notre cas, les musiciens sont toute la chaîne alimentaire, du plancton aux plus gros prédateurs. Le soleil va dicter le tempo de la journée. Son absence ou sa présence va déterminer s'il y aura un concert de chasse et de gobage, ou si le silence le plus complet régnera sur le plan d'eau.
Et ce chef d'orchestre, en hiver, il prend son temps pour arriver au zénith, là où son influence est la plus forte. Parlons un peu physique, c'est important. L'eau a une capacité thermique très élevée. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour la faire chauffer, mais aussi qu'elle perd sa chaleur très lentement. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Le matin, quand le soleil se lève, il commence à taper sur une masse d'eau qui est à son point le plus froid. Il va lui falloir des heures, littéralement des heures, pour que son action soit perceptible. Ce n'est pas comme chauffer une plaque de métal. Imaginez que vous essayez de réchauffer votre bain froid avec une bougie. Ça va finir par marcher, mais ça va prendre un temps fou. C'est exactement ce qui se passe dans nos lacs et rivières. Le soleil se lève à 8 heures, mais l'eau ne commencera à gagner un dixième de degré que vers 10 heures, puis un autre dixième vers 11 heures. C'est seulement lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, entre midi et 14 heures, que son énergie est maximale et que l'on peut enfin observer une hausse, même minime, de la température de l'eau. Et c'est cette petite hausse qui va tout déclencher. Et qui est le premier à réagir à ce léger réchauffement? Ce ne sont pas les gros carnassiers, ce sont les plus petits, le poisson fourrage. Les gardons, les ablettes, les rotangles, eux aussi sont à sang froid et leur métabolisme est dicté par la température. Dès que l'eau gagne ne serait-ce qu'un demi-degré, ils sentent ce regain d'énergie. Ils vont alors commencer à bouger. Ils vont quitter les zones profondes et froides où ils se sont abrités pour monter dans les couches d'eau supérieures, celles qui se réchauffent le plus vite. Ils vont aussi se diriger vers les bordures, les zones peu profondes et bien exposées au soleil, comme les plages ou les roselières. C'est dans ces zones que la vie reprend en premier. Ils se mettent en quête de nourriture, de larves, de zooplancton qui, eux aussi, sont stimulés par ce léger regain de chaleur et de lumière. C'est le tout début de la chaîne, le premier maillon qui se met en mouvement. C'est une règle immuable dans la nature. Là où se trouve le garde-manger, les prédateurs ne sont jamais loin. Le brochet, qui a passé toute la matinée immobile à économiser ses forces, perçoit ce mouvement. Sa ligne latérale, un organe sensoriel extraordinairement sensible, détecte les vibrations émises par les bancs de poissons blancs qui se déplacent. Il comprend que le moment est venu. Le restaurant vient d'ouvrir. Il va donc, lui aussi, quitter sa torpeur et commencer à se déplacer vers ses zones d'activité. Il ne le fait pas de manière frénétique. Il se positionne stratégiquement, en embuscade, à la lisière des zones réchauffées. Il attend le passage d'une proie facile. Le déplacement du poisson fourrage est le véritable déclencheur de l'activité de chasse des carnassiers. Sans ce premier mouvement, les brochets resteraient inactifs. Pêcher dans le vide le matin, c'est pêcher avant que le restaurant n'ait ouvert ses portes. Il y a aussi une explication scientifique plus directe. Des études ont montré qu'il existe un lien entre l'activité des poissons et la position du soleil. Le pic d'activité alimentaire coïncide souvent avec le moment où le soleil est à son zénith, c'est-à-dire au plus haut dans le ciel. C'est à ce moment-là que la pénétration lumineuse dans l'eau est la meilleure, ce qui aide les prédateurs visuels comme le brochet et la perche à mieux repérer leur proie. Mais en hiver, ce n'est pas tant la lumière qui compte que l'apport calorifique. C'est entre midi et 14 heures que l'angle des rayons du soleil est le plus direct et donc que l'énergie transmise à l'eau est la plus importante. C'est une fenêtre de tir très courte, de 2, peut-être 3 heures. C'est pendant ce court laps de temps que toutes les conditions optimales sont réunies. Un léger regain de température, une meilleure luminosité et par conséquent, la mise en mouvement des proies. C'est la tempête parfaite pour le pêcheur. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'un seul degré peut bien changer? Pour nous, humains, passer de 4 à 5 degrés, c'est imperceptible. Mais pour un poisson, c'est un changement énorme. C'est comme si pour nous, la température passait de 0 à 10 degrés. Ce seul petit degré supplémentaire suffit à réveiller leur système digestif et à leur donner l'impulsion nécessaire pour chasser. C'est un signal biologique puissant qui leur dit « c'est maintenant ou jamais ». L'opportunité de se nourrir ne se représentera peut-être pas avant le lendemain, voire plus tard si le temps se couvre. Ils doivent donc saisir cette chance. C'est pourquoi les attaques pendant cette fenêtre sont souvent très violentes et décidées. Le poisson n'hésite pas. Il sait que c'est le meilleur moment pour rentabiliser sa dépense énergétique. C'est cette compréhension qui doit guider notre stratégie de pêcheur.
Être là, prêt, au moment précis où ce petit degré fait toute la différence. Alors, il est temps de s'attaquer frontalement au mythe. Le brochet chasse à l'aube et au crépuscule. Oui, c'est vrai, mais principalement lorsque l'eau est à une température confortable pour lui, disons au-dessus de 12 ou 13 degrés. Dans ces conditions, il profite de la faible luminosité pour surprendre ses proies. Mais en hiver, ce paradigme est complètement inversé. La faible luminosité du matin est associée au froid le plus intense, ce qui annule complètement son envie de chasser. Il va préférer la pleine lumière de la mi-journée, même si cela le rend plus visible, car cette lumière est synonyme de chaleur et d'activité des proies. Continuer à appliquer les règles de l'été en plein hiver est la meilleure façon de ne rien prendre. Il faut savoir adapter sa pensée et casser les vieilles habitudes. Le bon pêcheur n'est pas celui qui a les meilleures leurres, mais celui qui comprend le mieux le comportement du poisson en fonction des conditions du moment. Et en hiver, le comportement est dicté par le thermomètre, pas par l'horloge. Imaginez la scène vécue des dizaines de fois. Vous arrivez au bord de l'eau à 8 heures du matin. C'est magnifique. Une légère brume sur l'eau, tout est calme, silencieux. Vous êtes seul. Vous lancez, vous changez de leurre, vous peignez méticuleusement chaque poste. Rien. Pas une tape, pas un suivi. Le découragement commence à poindre. Vers 11h30, un autre pêcheur, arrivé bien après vous, s'installe tranquillement. Vous vous dites, le pauvre, il a raté le meilleur moment. Et là, sous vos yeux, vers 12h30, alors que le soleil est bien présent, il prend une touche. Un combat s'engage. C'est un joli poisson, puis un deuxième. Vous n'avez toujours rien. Ce n'est pas de la malchance. C'est simplement que lui a commencé à pêcher au moment où les poissons commençaient à s'alimenter, alors que vous avez épuisé votre énergie et votre motivation pendant que les poissons dormaient encore. C'est une leçon d'humilité que beaucoup d'entre nous ont dû apprendre à la dure. Sachant tout cela, où faut-il concentrer ses efforts pendant cette fameuse fenêtre de midi? Il ne suffit pas d'être là au bon moment, il faut aussi être au bon endroit. Oubliez les fosses profondes et les zones d'ombre. Cherchez systématiquement les zones qui prennent le soleil depuis le plus longtemps. Les baies peu profondes exposées plein sud sont des postes de premier choix. Les bordures de roselières, les plages de sable ou de galets, les enrochements. Tous ces substrats emmagasinent la chaleur du soleil et la restituent à l'eau, créant des microzones légèrement plus chaudes. C'est là que le poisson fourrage va se rassembler. C'est donc là que les carnassiers viendront les cueillir. Une différence de quelques dixièmes de degré entre deux zones peut concentrer toute l'activité. Utilisez des lunettes polarisantes pour repérer les signes d'activité, même les plus discrets. Un petit remous, une chasse lointaine. Le spectacle se déroule souvent dans très peu d'eau, parfois moins d'1 mètre. Votre stratégie doit donc être entièrement repensée. Au lieu de vous épuiser pendant des heures le matin, arrivez sur votre poste vers 10h30. Prenez le temps de vous installer, de sonder les lieux, d'observer. Ne faites pas l'erreur de commencer à lancer frénétiquement. Économisez votre énergie, tout comme les poissons. C'est une pêche de patience et d'opportunisme. Le vrai coup d'envoi est donné vers 11h30 ou midi. C'est là que vous devez être le plus concentré. Vous avez une fenêtre d'environ 2 à 3 heures. Il faut la rentabiliser au maximum. Insistez sur les zones clés que nous avons identifiées. Pêchez lentement, méthodiquement. Chaque lancer compte. Cette approche est bien plus efficace et, avouons-le, bien plus confortable. Fini les levées à 5 heures du matin dans le froid. Vous pouvez pêcher moins longtemps, mais pêcher mieux, au moment où ça compte vraiment. Quelle heure utiliser pour ce coup de midi? Puisque les poissons sont encore un peu engourdis, les pêches lentes sont souvent reines. Un gros leurre souple, un shad monté sur une tête plombée légère, que l'on ramène très lentement près du fond en faisant de longues pauses, est une valeur sûre. Le brochet a tout le temps de le voir, de s'en approcher et de le sanctionner. C'est une approche qui a fait ses preuves. Cependant, il ne faut pas négliger l'effet de réaction. Parfois, un leurre qui passe vite et qui émet de fortes vibrations peut déclencher une attaque réflexe chez un poisson qui n'était pas forcément en chasse active. Un jerkbait ramené avec des pauses marquées ou un spinnerbait à progression lente peuvent te faire des merveilles pour réveiller un carnassier apathique.
L'astuce est d'alterner. Commencez par une approche lente et si ça ne donne rien, essayez de provoquer une réaction. L'important est de présenter une proie crédible et facile à intercepter pour un prédateur qui cherche à maximiser son apport énergétique. Et pour les autres carnassiers, comme le sandre et la perche, est-ce que cette règle du coup de midi s'applique aussi? La réponse est oui, en grande partie. Le sandre est peut-être un peu plus lucifuge, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la grande lumière, mais en hiver, la nécessité de trouver une eau légèrement plus chaude prend souvent le dessus. On le trouvera peut-être un peu plus en profondeur que le brochet, mais il sera lui aussi actif pendant cette fenêtre horaire, car ses proies le seront. Pour la perche, c'est encore plus flagrant. Les bancs de perche vont suivre le poisson fourrage dans les zones réchauffées, et on peut assister à de véritables frénésies alimentaires en plein milieu de journée, alors que tout était calme le matin. La logique reste la même pour tous les carnassiers. Suivez la nourriture. Et en hiver, la nourriture suit la chaleur. La clé est donc universelle, même si les postes de tenue peuvent varier légèrement d'une espèce à l'autre. Il y a un autre avantage majeur à pêcher en milieu de journée en hiver, la pression de pêche. Regardez autour de vous sur un plan d'eau un samedi de janvier. À midi, la plupart des pêcheurs sont partis. Soit ils sont rentrés bredouilles et déçus, soit ils sont en train de manger. Le plan d'eau se vide. Vous avez donc les meilleurs postes pour vous tout seul. Les poissons qui ont vu passer des dizaines de leurres sans conviction toute la matinée sont moins méfiants. Le calme est revenu. C'est un avantage psychologique énorme. Pêcher sur des poissons moins sollicités augmente considérablement vos chances. Vous pêchez au meilleur moment de la journée et avec le moins de concurrence possible. C'est une combinaison gagnante. Alors que tout le monde suit le troupeau en se levant à l'aube, vous adoptez une stratégie à contre-courant qui se révèle bien plus payante. C'est ça aussi, être un pêcheur intelligent. Une question se pose. Que faire si le temps est couvert? Si le ciel est gris, sans le moindre rayon de soleil? Est-ce que la théorie du coup de midi tient toujours la route? La réponse est oui, mais de manière plus atténuée. Même par temps couvert, il y a un pic de luminosité et de rayonnement infrarouge en milieu de journée. L'effet de réchauffement sera quasi nul, c'est vrai. Cependant, le cycle biologique des poissons est tout de même rythmé par cette période. Le pic d'activité sera moins marqué, moins franc, et peut-être un peu plus étalé dans le temps. Il faudra alors être encore plus patient et méticuleux. Les poissons se déplaceront moins. Il faudra prospecter plus largement pour les trouver. Mais la fenêtre entre 11 heures et 15 heures reste statistiquement la plus favorable, même sans soleil. Le matin très tôt restera toujours le moment le plus froid et le moins productif de la journée, quelle que soit la météo. Je me souviens d'une conversation avec un vieux pêcheur, un de ceux qui passent plus de temps au bord de l'eau qu'à la maison. Je lui parlais de mes échecs matinaux en hiver. Il a souri et m'a dit « Gamin, en hiver, les poissons font comme nous. Ils attendent que le chauffage se mette en route. Tu irais te servir un grand verre d'eau glacée au réveil, toi? Non. Tu attends ton café chaud. Eux, leur café chaud, c'est le soleil de midi. » Cette phrase toute simple résume parfaitement la situation. C'est une image, bien sûr, mais elle est pleine de bon sens. Ces anciens, par des milliers d'heures d'observation, ont souvent compris des choses que la science ne fait que confirmer des années plus tard. Ils ont appris à observer, à sentir l'eau, et à ne pas s'enfermer dans des dogmes. Ils ont compris que la pêche, c'est avant tout de l'adaptation. Et cette sagesse populaire est souvent bien plus précieuse que n'importe quel matériel dernier cri. Il ne faut pas non plus oublier un facteur essentiel, votre propre confort. Pêcher pendant des heures avec des températures négatives, c'est éprouvant. Le froid diminue votre concentration, votre dextérité et au final, votre plaisir. En choisissant de pêcher pendant les heures les plus chaudes de la journée, non seulement vous maximisez vos chances de capture, mais vous pêchez aussi dans de meilleures conditions. Vous serez plus concentré, plus efficace dans vos animations et vous détecterez mieux les touches. Le moral est une composante essentielle de la réussite à la pêche. Arriver au bord de l'eau quand le plus dur du froid est passé, c'est s'assurer de rester performant et motivé pendant toute la session. Et un pêcheur motivé est un pêcheur qui prendra plus de poissons. C'est un cercle vertueux. La pêche doit rester un plaisir,
même en hiver. Attention, il ne faut pas devenir un robot pour autant. Quand on parle du coup de midi, il ne s'agit pas de regarder sa montre et de se dire « il est midi pile, je lance ». C'est une fenêtre, une période. Elle peut commencer dès 11 heures si la journée est particulièrement ensoleillée et douce, ou se prolonger jusqu'à 15 heures. Il faut apprendre à lire l'eau et le ciel. Observez le comportement des oiseaux, des foulques qui se mettent à plonger. Cherchez les signes de vie. Votre meilleur outil, c'est votre sens de l'observation. L'horaire n'est qu'un guide, une indication. Parfois, un simple redout, une couverture nuageuse qui se déchire, peut déclencher l'activité en dehors de cette fenêtre. Mais si vous deviez parier sur un créneau horaire pour concentrer 80% de vos efforts en hiver, ce serait sans aucun doute celui qui s'étend de la fin de matinée au début de l'après-midi. C'est là que se trouve le cœur de l'action. Pour finir de vous convaincre, il suffit de regarder les faits. Si vous tenez un carnet de capture, comme le font beaucoup de pêcheurs passionnés, et que vous analysez vos résultats en hiver sur plusieurs années, les chiffres sont souvent sans appel. La grande majorité des gros poissons, les poissons records, les captures mémorables de l'hiver, sont réalisées pendant ce fameux créneau de midi. Les photos sont souvent prises sous un grand soleil, pas dans la pénombre du matin. C'est une preuve par l'exemple qui ne trompe pas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation statistique de tout ce que nous venons de dire. Le coup de midi n'est pas un mythe. C'est une réalité biologique, physique et stratégique. L'ignorer, c'est se priver volontairement de la quasi-totalité de ses chances de faire une pêche d'hiver réussie. C'est aussi simple que ça. Le plus dur maintenant, ça va être de convaincre votre réveil de ne plus sonner à 5 heures du matin. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, cette idée reçue qu'il faut se lever aux aurores pour pêcher en hiver est probablement la plus grande erreur que vous puissiez faire. On a vu que tout est une question d'énergie. Le froid paralyse le métabolisme des carnassiers. Le soleil de midi agit comme un véritable interrupteur. Il réchauffe légèrement l'eau, ce qui réveille le poisson fourrage, et par conséquent, les prédateurs. Le moment où tout le monde plie les gaules est en réalité le moment où tout commence. Le véritable retournement de situation, le « voilà, c'est ça le truc », c'est de comprendre que votre plus grand ennemi en hiver, ce n'est pas le froid, c'est votre impatience matinale. En dormant 1 heure ou 2 de plus, vous n'arrivez pas en retard pour la pêche, vous arrivez pile à l'heure pour le festin. Ça peut radicalement changer votre vision et surtout vos résultats. Fini la frustration, bonjour les touches en plein soleil. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et qu'elle a bousculé quelques-unes de vos certitudes, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses. Et maintenant, la question qui tue pour les commentaires, quelle est la plus grosse bêtise de pêcheur que vous ayez entendue et à laquelle vous avez cru pendant des années? Racontez-moi ça, on va se régaler. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.